bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une ressource en ligne qui fait pas mal parler d'elle, FODMAPédia. Ah oui, FODMAPédia. C'est un site, un blog, une sorte d'encyclopédie sur les FODMAP, vous savez, ces glucides qui fermentent et posent problème à certains, et le fameux syndrome de l'intestin irritable, le SII. Exactement. Et la source, c'est le site lui-même, créé par Emmanuel de Nantes, qui est directement concerné, diagnostiqué SII. Pour lui, le régime FODMAP, ça a été une révélation. Alors notre objectif aujourd'hui, voir ce que FODMAPédia propose vraiment et pourquoi ça peut être une aide précieuse. Allons-y. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'origine, très personnelle. Oui. Le créateur, en fait, il trouvait pas d'infos claires en français. Souvent, c'était en anglais, pas forcément adapté à nos habitudes ici. Ou alors pas très fiable, peut-être. Voilà. Parfois pas sourcé, voire faux. Du coup, il a voulu créer ce qu'il aurait aimé avoir, lui. Des explications simples, claires, mais complètes. Rendre le truc accessible, quoi. C'est ça. Démystifier le régime FODMAP. Une démarche qui part vraiment d'un besoin, donc. Et ça s'adresse à qui, FODMAPédia, plus précisément? En premier lieu, les personnes qui ont un diagnostic de SII, évidemment. D'accord. Mais le site dit que ça peut aussi intéresser les gens touchés par l'endométriose, la fibromyalgie ou le SIBO. Le SIBO, la pullulation bactérienne, c'est ça. C'est ça. Ou même certaines MIS-C, comme Crohn ou la rectocolite. Et puis l'entourage aussi, les journalistes, les pros de santé. C'est large alors? Oui, mais attention, il y a un point hyper important sur lequel ils insistent beaucoup. Ah oui. Le diagnostic médical, indispensable. Par un gastro-entérologue, avant même d'envisager ce régime. C'est pas une démarche anodine. Non, vraiment pas. Faut pas prendre ça à la légère. Ok, c'est noté. C'est une base essentielle. Alors, une fois qu'on a ce diagnostic, qu'est-ce qu'on trouve sur le site pour nous aider? J'ai vu une section synthèse sur les FODMAP. Oui, pour bien comprendre de quoi on parle. Ça explique aussi la différence entre intolérance lactose, fructose, gluten et les allergies. Quels tests existent? Et il y a des exemples concrets. J'ai vu celui sur les courgettes, amusant. Ah oui, j'ai noté ça aussi. La quantité change tout. Exactement. Plus on en mange, plus le taux de FODMAPs grimpe. Et bonne nouvelle pour les amateurs de fromage. Oh! Certains sont autorisés. Bon, à savoir. Tout à fait. Mais au-delà des explications, ce qui est fort, ce sont les outils pratiques. Comme quoi, par exemple? Il y a une base de données alimentaires, très complète apparemment. Plus de 3000 aliments. 3000? Ah oui, quand même. Oui. Et le site dit même être plus complet que l'application Monash FODMAP, qui est un peu la référence mondiale. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il intègre plus de produits spécifiques au marché français, en fait. Des marques de supermarchés, des plats préparés qu'on trouve chez nous. Ah, d'accord. Ça, c'est un vrai plus. Une adaptation culturelle. Carrément. Ça comble un manque, je trouve. Une base de données adaptée à la France, c'est déjà énorme. Mais il n'y a pas que ça, si? Non, ça va plus loin. Il y a aussi une application mobile, un livre de recettes, Ah oui, j'ai vu ça. pensé pour la cuisine française. Pas juste des adaptations de recettes anglaises ou américaines, pour tous les repas. Pratique. Très. Et aussi des calendriers de saison pour les fruits et légumes, avec leur teneur en FODMAPs indiquée, ça aide pour faire ses courses. Malin. Un groupe Facebook aussi pour l'entraide, partager les expériences, les astuces, c'est souvent très utile ça. Le côté communauté. Oui. Et même un annuaire de diététiciennes formées aux FODMAPs qui font des téléconsultations. Ah, ça c'est bien. Pour avoir un vrai suivi pro. Exactement. Ça facilite l'accès à des experts. C'est vraiment très complet comme approche. On sent le côté fait par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ouais. Est-ce que ce travail a une forme de reconnaissance un peu officielle? Oui. Figure-toi que FODMAPédia a été cité par 60 millions de consommateurs. Ah, quand même, c'est pas rien. Non, ça donne une certaine crédibilité. Et il est aussi reconnu par la PSSI. L'association de patients pour le SSI? Voilà. Et par l'ADL, l'Association des diététiciens libéraux. D'accord, donc des acteurs sérieux du domaine. Tout à fait. Ça renforce la confiance. Il y a aussi une version premium, payante, avec encore plus de fiches aliments, des détails, des listes perso. Et un truc qu'ils mettent en avant, c'est d'aider les gens à faire comprendre à leur entourage que c'est pas juste une mode, quoi. C'est sérieux. Oui, légitimer la démarche face aux autres. Important ça aussi. Très. Bon, si on résume, FODMAPédia, c'est une ressource francophone, vraiment riche, née d'une expérience perso, qui veut simplifier et fiabiliser l'info sur le régime FODMAP, pour les personnes avec un SSI, mais pas seulement. C'est tout à fait ça. L'accent est mis sur la compréhension, l'adaptation à la France, les outils concrets du quotidien. Super. Et toujours ce rappel UJ, diagnostic médical d'abord et accompagnement pro si besoin. C'est fondamental.
Parfait. Alors pour finir, une petite question pour ouvrir la discussion. Avec tous ces troubles digestifs qui semblent augmenter et la multiplication des régimes un peu partout, comment est-ce qu'une meilleure connaissance, une meilleure compréhension d'approches comme les FODMAPs pourrait à terme changer notre rapport général à l'alimentation, à notre ventre, à notre bien-être, au-delà de juste gérer des symptômes? Qu'est-ce que ça pourrait changer plus largement?